Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, nous allons vous présenter le livre Thérèse Raquin de Émile Zola, puis ensuite le déroulement du meurtre, et pour finir, quelques infos secondaires. Le naturalisme. Le naturalisme est un mouvement littéraire international qui apparaît à la fin du XIXe siècle. Les naturalistes introduisent dans leurs romans des descriptions scientifiques et objectives des réalités humaines. Ces auteurs montraient la société telle qu'elle était, aucun sujet n'était inabordable. Les différents thèmes abordés dans ces œuvres ont préalablement fait l'objet d'une certaine recherche et d'une documentation poussée. L'auteur émet alors une hypothèse qu'il vérifie ensuite à l'aide d'une expérimentation. Ce mouvement, né de l'influence des sciences, de la médecine expérimentale et des débuts de la psychiatrie, a été en partie créé par Émile Zola, qui en devint le chef de file. Avant de désigner le mouvement littéraire, le terme naturalisme a été employé au XVIIIe siècle pour désigner un système qui considère la nature comme principe fondamental. Puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces termes commencent à être appliqués à la peinture. Mais c'est surtout la critique d'art Galatasaray qui évoque l'apparition d'une école naturaliste, dont il dit dans son salon de 1863 qu'elle affirme que l'art et l'expression de la vie sont tous les modes et à tous ses degrés, et que son unique but est de reproduire la nature en l'amenant à son maximum de puissance et d'intensité. C'est ce qu'il appelle la vérité s'équilibrant avec la science. Lorsque Zola commence à employer le terme naturaliste dans les années 1865-1866, il trouve donc un terrain déjà préparé. Il élabore cependant le naturalisme littéraire dans le roman expérimental en 1880. Naturaliste était employé en français depuis le XVIe siècle dans des divers domaines, sciences naturelles, psychologie, critique d'art, esthétique littéraire. Mais c'est Zola qui les spécialise pour désigner un mouvement littéraire. Émile Zola, à l'état civil, Émile-Édouard Charles-Antoine Zola, est un écrivain et journaliste français né à Paris le 2 avril 1840 et mort dans la même ville le 29 septembre 1902. Considéré comme le chef de la file du naturalisme, c'est l'un des romanciers français le plus populaire, les plus publiés, traduits et commentés au monde. Ses romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Sa vie et son œuvre ont fait l'objet de nombreuses études historiques sur le plan littéraire. Il est principalement connu pour les Rougon-Macquart. Les dernières années de sa vie sont marquées par son engagement dans l'affaire Dreyfus, avec la publication en janvier 1898 dans le quotidien l'aurore de l'article intitulé J'accuse, qui lui a valu un procès pour diffamation et un exil à Londres dans la même année. Les Rougon-Macquart par Émile Zola. Le titre générique Les Rougon-Macquart regroupe un ensemble de 20 romans écrits par Émile Zola entre 1871 et 1893. Il porte comme le sous-titre Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Inspiré de la comédie humaine de Balzac, l'ouvrage a notamment pour but d'étudier l'influence du milieu sur l'homme et l'état héréditaire d'une famille, originaire de Plassans, sur 5 générations depuis l'ancêtre Adélaïde Fougue, né en 1768, jusqu'à un enfant à naître, fruit de liaisons incestueuses entre Pascal Rougon et sa nièce Clotilde. Il veut aussi dépeindre la société du Second Empire de la façon la plus exhaustive possible, en n'oubliant aucun des composants de cette société et en faisant une large place aux grandes transformations qui se produisent à cette époque. Urbanisme parisien, grands magasins, développement du chemin de fer, apparition du syndicalisme moderne. Cet ensemble de romans marque le triomphe du mouvement littéraire appelé le naturalisme. Donc ce soir, nous sommes là, monsieur Zola, pour vous parler de votre livre Thérèse Raquin. Comment vous est venue l'idée de l'histoire? L'idée de l'histoire? Elle m'est venue lorsque je lisais la rubrique Faits divers du journal Comme chaque matin, sauf que cette fois-là, une personne était décédée, retrouvée dans l'eau avec des coups et marques de violence. Cela m'a donné plein d'idées et une envie d'écrire. J'en sais quelque chose à travers cette œuvre. À travers cette œuvre, je montre la réalité sociale dont mon roman offre une large palette. Madame Raquin illustre le milieu du petit commerce sans envergure ni avenir, mais aussi Camille et Grivet, dont la vie monotone est soumise aux lois de la hiérarchie et rythmée
Par des promotions internes gagnées par l'ancienneté, figure le monde petit bourgeois des fonctionnaires. Enfin, Laurent tient le monde de la bohème artistique, dont la peinture est parfois proche du cliché, mais que je connais bien. Quels sont vos projets? Mes projets sont de continuer à écrire des romans, découvrir la société et profiter de ma vie. Monsieur Zola, merci beaucoup pour cette interview et bonne chance à vous. Merci à vous, au revoir. Actualité ce soir, un meurtre dans le canal de la Seine, notre journaliste Michel Tatari sur les lieux. Alors Michel, que s'est-il passé dans ce canal de la Seine? Alors Jean-Pierre, je n'en sais pas beaucoup plus que vous, à part qu'un meurtre a été commis ici dans ce canal de la Seine. Heureusement, un témoin nommé Jean-Luc a pu prendre une courte vidéo de ce meurtre. C'est Jean-Luc, Salut, comment que ça va? ça va et toi? Alors, je te raconte l'histoire, mais... En fait, j'étais comme tous les dimanches, tu vois, en train de pêcher la truite, la grosse truite, tu vois. Et là, lorsque, putain, une putain de truite comme ça, mais comme ça. Du coup, bah, j'ai sorti mon téléphone portatif. Et je voulais le prendre en vidéo. Parce que là, au loin, je vois 3 gens sur une barque. 3 gens, je te dis. Et là, ces enculés de sa mère, eh ben, ils l'ont poussé dans l'eau, je te dis. Ils l'ont poussé dans l'eau, ils l'ont tué. Et du coup, j'ai réussi à prendre en vidéo tout ça, le meurtre. Moi, je te dis, j'ai mis le meurtre de ma vie comme ça. Alors, merci Jean-Luc pour ces informations complémentaires, ils serviront à élucider cette enquête. Et ben, je te dis de rien, quoi. Ah, la prochaine, tu viendras pêcher la truite avec Ok. moi, j'espère. Pas de problème. La vidéo filmée par le seul témoin de ce crime, Jean-Luc. Judiciaire numéro 2013-12-17 du 17 décembre 2013, le procureur de la Cour de justice de Saint-Ouen clôture l'enquête pour manque de preuves. Les suspects sont libérés. Le responsable de l'enquête dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmises au maire dans les délais d'1 mois à compter de l'expiration de l'enquête. Nous tout de suite après une page de pub. Votre avenir? Appelez tout de suite au 0899. La voyance sûre à 100%. La voyance qui avait prédit le meurtre de Camille Raquin, qui est mort 2 jours après. Appelez vite. Vous serez votre avenir. Enquête criminelle sur Direct 8 à 20h45. Enquête criminelle revient sur le meurtre de Camille Raquin, le plus gros meurtre du 19e siècle. Nous allons vous présenter une caricature qui suit la scène du meurtre dans le livre Thérèse Raquin. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Au revoir! Au revoir.